As-tu déjà remarqué que plus tu poursuis quelqu'un, plus il s'éloigne? C'est comme si le désespoir émanait un parfum qui repousse ceux que tu cherches à attirer. Tu fais là une erreur fondamentale. Montrer trop d'intérêt, trop vite. Le paradoxale nature du désir humain nous pousse à vouloir ce qui nous échappe facilement. L'art de l'ignorance maîtrisée n'est pas un jeu de manipulation, mais un exercice d'autodiscipline stoïcienne, la philosophie qui a transformé des empires et peut aujourd'hui métamorphoser tes relations. Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret que connaissaient les stoïciens il y a 2 millénaires. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la poursuite, mais dans la culture de ton propre jardin intérieur. Tu vas découvrir une technique qui fera que celui ou celle qui t'ignorait se mettra à te chercher, non pas par quelques stratagèmes psychologiques, mais par la force d'attraction de ta sérénité retrouvée. Prépare-toi à comprendre pourquoi nous valorisons ce pourquoi nous devons fournir un effort et comment te positionner comme quelqu'un qui mérite cet effort. Dans les commentaires, écris « Je mérite d'être valorisé ». Pour t'engager dans ce processus de reconnaissance de ta propre valeur, la première étape pour que les autres la reconnaissent à leur tour. 1. Le principe de l'aimant inversé. L'un des secrets les plus puissants de la psychologie humaine est ce que j'appelle l'aimant inversé. Quand tu désires quelqu'un avec une ardeur trop visible, tu crées l'effet inverse. Au lieu d'attirer, tu repousses. Ton anxiété d'obtenir son attention envoie une énergie oppressante. Peut-être t'es-tu déjà surpris à envoyer message sur message, à attendre des réponses pendant des heures, à ressentir ce nœud à l'estomac chaque fois que tu vois « lu » sans réponse. Cette dépendance émotionnelle est précisément ce que tu dois transformer. Le stoïcisme nous enseigne une vérité cruciale. Nous ne contrôlons pas les actes des autres, seulement nos réponses. En inversant la dynamique, quelque chose de magique opère. En arrêtant de courir, tu crées un vide qui suscite la curiosité. 2. Créer l'espace du désir. La nature humaine déteste le vide informatif. Lorsque tu cesses soudainement d'être disponible pour quelqu'un qui tenait ta présence pour acquise, tu actives en lui un puissant mécanisme, la peur de la perte. Il ne s'agit pas de cruauté ou de manipulation, mais de récupération de ton pouvoir personnel. En ne dépensant plus ton énergie émotionnelle pour qui ne la mérite pas, celle-ci te revient amplifiée. Tu deviens magnétique, non pas par jeu, mais parce que tu as réellement retrouvé ton centre. 3. L'autosuffisance comme aimant. Pense aux personnes que tu admires. Ce sont rarement celles qui cherchent constamment l'approbation. Nous admirons ceux qui ont une vie épanouie par eux-mêmes, qui ne dépendent pas de notre attention pour se sentir complets. Pour attirer, il faut d'abord lâcher prise. Comme le disait Épictète, la liberté ne consiste pas à satisfaire tous les désirs, mais à les enlever. En éliminant le désir désespéré d'attention, tu te libères d'une prison émotionnelle. 4. Les premiers pas concrets. Cette technique requiert du courage. Passer du temps seul, affronter tes peurs du rejet et de la solitude, reconnaître que tu as peut-être cédé ton pouvoir à autrui. À chaque fois que tu hésites à répondre instantanément, attends. Si tu annules habituellement tes projets pour cette personne, reprends-les. Cultive ton propre jardin intérieur. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 5. La puissance de l'absence. Si quelqu'un t'oublie parce que tu n'es plus en train de le poursuivre, la relation reposait déjà sur des bases fragiles. En prenant du recul, tu laisses respirer l'autre. Ton absence devient présence dans son esprit. Marco Aurèle écrivait « Bientôt tu seras mort, et tu n'es toujours pas simple ni calme. » La simplicité et la quiétude qui découlent de ton lâcher-prise créent une aura de mystère. 6. Authenticité et respect de soi. Le aimant inversé ne consiste pas à simuler le désintérêt quand tu es en réalité hyperactif. Il s'agit de vivre authentiquement une vie pleine qui ne dépend pas d'une personne particulière. Lorsque tu te focalises réellement sur ton développement personnel, tes passions et tes amitiés nourrissantes, une énergie magnétique naît naturellement.
7. Vers des relations équilibrées. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, affirmait « Celui qui se suffit à lui-même possède la plus grande des richesses ». Cette autosuffisance émotionnelle est le socle des relations saines et équilibrées. Tu ignores non pas pour punir, mais parce que tu sais que tu mérites une réciprocité. En cultivant ton estime de toi, tu fixes un standard de traitement. Finis les petits sacrifices d'authenticité pour plaire. Chaque pratique quotidienne d'autorespect, parler à soi-même avec la même bienveillance que l'on accorderait à un être cher, renforce ton aimant inversé. La vie est courte. Dépenser ton énergie à courir après la validation d'autrui est un gâchis. En adoptant le principe de l'aimant inversé, tu transformes non seulement tes relations amoureuses, mais ton existence tout entière. Tu te libères de l'esclavage émotionnel et redeviens l'auteur de ton histoire. Rappelle-toi, celui qui te valorise vraiment remarquera ton absence. Pas besoin de stratagèmes compliqués. Ta simple présence, enrichie de ta nouvelle indépendance émotionnelle, suffira à éveiller un intérêt véritable et durable. Lorsque quelqu'un ne répond pas ou vous ignore, vous vous en voulez et vous vous dites immédiatement « je ne suis pas assez bien ». Ces pensées automatiques révèlent des croyances profondes sur votre valeur qui méritent d'être transformées. Les stoïciens pratiquaient chaque jour la contemplation pour renforcer leur noyau intérieur. Accordez-vous chaque matin un moment pour reconnaître vos qualités, non pas pour flatter votre ego, mais pour vous rappeler la vérité fondamentale de votre valeur en tant qu'être humain. Cette routine construit peu à peu une force intérieure visible aux yeux des autres. Cultivez votre valeur, devenez sélectif, n'acceptez plus de miettes d'attention quand vous méritez un festin. Envoyez au monde ce message silencieux, je connais ma valeur et j'attends qu'on la reconnaisse. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une dignité sereine. Élargissez votre univers. Plus vos sources de satisfaction et de sens sont variées, moins vous dépendrez d'une seule personne pour vous sentir digne. Amis profonds, passions enthousiasmantes, causes significatives, chacune de ces sphères vous renvoie un reflet différent de votre valeur. Imaginez maintenant comment vous verrez des personnes qui vous admirent vraiment. Quels atouts mettraient-elles en avant? Cette perspective élargie vous rappelle que votre valeur ne dépend pas d'une relation unique. Soyez patient. Renforcer son estime intérieure ne se fait pas du jour au lendemain, surtout après des années de recherche de validation externe. Traitez-vous avec compassion quand d'anciens schémas refont surface. Rappelez-vous alors que cette quête d'approbation ne reflète pas votre véritable valeur. À mesure que vous agissez depuis cette suffisance intérieure, votre langage corporel, votre ton de voix et vos décisions irradient l'auto-respect. Ceux qui vous ignoraient commenceront à percevoir ce changement. Vous n'êtes plus celui qui quémande de l'attention, mais une personne qui se suffit à elle-même. Cette nouvelle dynamique ouvre un espace pour qu'on vous redécouvre, non plus comme présence garantie, mais comme être libre et riche d'une vie pleine. Lorsque votre sentiment de valeur n'est plus tributaire des réponses des autres, vous pouvez accueillir le rejet avec sérénité. Toutes les connexions ne sont pas destinées à fleurir. Ce n'est pas de la résignation pessimiste, mais une sagesse stoïcienne. Ne te tourmente de rien, tout est normal, nous rappelle Marc Aurèle. Le pouvoir du silence. Le silence est un langage que peu maîtrisent dans un monde assoiffé de bruit. On nous a appris que parler plus, c'est se connecter davantage. Pourtant, ce n'est pas vrai. En apprenant à cultiver un silence conscient, réfléchi et plein de dignité, vous transformez totalement la dynamique de vos relations. Imaginez, vous avez inondé quelqu'un de messages, partagez chaque détail de votre vie, et en retour, vous recevez des réponses brèves, espacées de jours. Ce déséquilibre dévalorise vos mots. Trop d'abondance crée l'inflation émotionnelle. Faites le premier pas en interrompant ce flot de mots. Ce n'est ni vengeance ni caprice, mais un espace sacré pour rétablir l'équilibre. Les stoïciens ne voyaient pas le silence comme une absence, mais comme une présence en soi, un canevas vierge où vos émotions les plus authentiques peuvent jaillir. Envoyez ce message silencieux
J'estime suffisamment mon énergie pour la partager uniquement où elle est appréciée, résonne plus fort que n'importe quelle justification verbale. Lorsque vous cessez d'être une présence constante, vous créez un vide que l'autre cherchera naturellement à combler et vous reprenez le contrôle de votre dignité et de votre mystère. Ce n'est pas du ghosting ni du chantage émotionnel, mais un rythme de communication basé sur la réciprocité et le respect mutuel. Si l'autre vous écrit, répondez, mais sans urgence désespérée. Laissez-le initier parfois la conversation. Ce silence vous offre aussi un retour à vous-même. Dans un monde où tout se déverse en temps réel, celui qui protège sa vie privée devient magnétique. L'inconnu fascine bien plus que l'évidence. En pratiquant ce silence, vous devenez un être complet, digne de respect et d'admiration. Tu te retrouves sans cesse focalisé sur l'autre, à la recherche de sa validation. À force, tu perds le contact avec ta propre boussole intérieure. Le silence te ramène à toi-même. Dans cet espace de quiétude, tu réentends tes désirs, tes besoins et tes vérités, bien souvent négligés lorsque tu poursuis l'approbation d'autrui. La pratique du silence puissant exige de la patience. Au début, tu ressens une irrépressible envie de rompre ce silence, d'envoyer un message anodin pour vérifier si l'autre pense à toi, si tu lui manques. Cette urgence, c'est le syndrome de sevrage de la validation externe. Plus tu résistes à cet élan, plus tu renforces ton muscle de l'autodignité. Chaque instant de silence, maintenu malgré l'inconfort, est une déclaration silencieuse de ta propre valeur. Peu à peu, tu remarques un changement subtil, mais profond. L'angoisse de la réponse immédiate se dissipe. Le besoin compulsif de partager chaque pensée s'apaise. Tu découvres un plaisir nouveau. Garder certains aspects de ta vie pour toi, non par secret, mais par respect pour ton expérience personnelle. Marco Aurèle écrivait « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus paisible, ni plus à l'abri des soucis que dans son âme. » Le silence puissant te permet non seulement d'accéder à ce refuge, mais aussi de l'entretenir et de le fortifier. Depuis ce lieu de tranquillité intérieure, tu te relis aux autres non pas par besoin, mais par plénitude. Si ton entourage est habitué à ta disponibilité constante, ton silence crée un contraste qu'il ne peut ignorer. L'être humain est programmé pour remarquer les changements de pattern. En arrêtant d'être toujours joignable, toujours bavard, toujours à l'affût, tu attires l'attention d'une manière que tes mots n'avaient jamais réussi. Les effets du silence puissant se manifestent souvent de façon surprenante. Celui qui mettait des heures à répondre t'écrit plus vite. Celui qui ne lançait jamais la conversation te sollicite. Celui qui paraissait indifférent se montre curieux. Ce n'est pas de la manipulation, mais la loi naturelle des relations. Nous valorisons ce qui nous semble rare ou menacé. Le silence t'offre aussi une vision plus claire. En cessant d'envoyer sans cesse des messages, tu gagnes la distance nécessaire pour discerner les vrais motifs de l'autre. Cette personne ne te contacte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Elle te montre un intérêt sincère pour ta vie. Y a-t-il une réciprocité dans l'effort de maintenir le lien? Ces questions se répondent plus aisément depuis la lucidité du silence. Mieux encore, le silence te permet de rediriger ton énergie. Tout ce temps et cette attention investie dans une relation unilatérale peuvent désormais nourrir tes passions, développer des compétences, renforcer tes amitiés négligées. Tu deviens naturellement plus intéressant et attractif. Dans l'esprit stoïcien, on ne pratique pas le silence pour obtenir un résultat spécifique. On ne le fait pas pour que l'autre te courtise, même si c'est souvent le résultat. On le vit comme une expression d'auto-respect, un acte de reconnaissance de sa propre valeur. Et c'est précisément cette intention pure qui le rend si efficace. Pas de jeu de pouvoir, seulement de l'authenticité. Progressivement, tu découvriras que ce silence te procure un nouveau pouvoir dans tes relations. Non pas un pouvoir sur l'autre, mais un pouvoir sur toi-même. La maîtrise de soi, résister à l'impulsion, choisir consciemment quand partager son attention est infiniment séduisante dans un monde assoiffé de gratification instantanée. Au final, le silence puissant t'enseigne que la communication la plus significative ne passe pas toujours par les mots. Parfois, le message le plus fort est ton absence consciente. Il révèle que tu as le choix, que tu valorises ton énergie et que tu attends de l'autre qu'il fasse de même. Ce silence instauré
crée un champ de respect mutuel où peuvent enfin s'épanouir des liens authentiques, dépourvus de la dynamique toxique de pourchasseurs et de poursuivis. La distance stoïcienne. La distance ne se mesure pas en kilomètres, mais en espace intérieur, cultivé pour préserver ton centre et ton pouvoir personnel. Les philosophes stoïciens perfectionnaient cet art pour garder l'équanimité face aux turbulences émotionnelles. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». Imagine tes émotions comme l'océan. Si tu t'y noies, tu deviens une vague ballottée par chaque message reçu ou ignoré. La distance stoïcienne te place en phare, immobile sur la côte, observant les vagues sans en être submergé. De cette position, tu réponds plutôt que tu ne réagis, tu choisis, au lieu d'être poussé par l'urgence émotionnelle. Face à l'indifférence ou à la moindre attention donnée, l'instinct te pousse à faire davantage d'efforts. Mais cette réaction, bien que naturelle, a souvent l'effet inverse. Reculer, non par ruse, mais par autodignité, change la donne. Les stoïciens pratiquaient la vision depuis les hauteurs, se représenter leurs soucis comme insignifiants au regard de l'univers. Applique cette perspective à ta propre situation. Dans 5 ans, cette réponse manquée aura-t-elle encore de l'importance? Pour cultiver cette distance, 1. Observe tes réactions sans jugement. Ressens l'envie d'envoyer un message, nomme-la. Voici mon anxiété de validation. Ce simple constat crée l'espace nécessaire à ta liberté. 2. Détache-toi du résultat. Les stoïciens savaient que la souffrance naît de l'attachement à ce qui devrait être, plutôt qu'à ce qui est. Lâcher l'attente d'une réponse ou d'une attention te libère du tourment qu'elle engendre. Ce n'est ni de la résignation, ni de l'indifférence. C'est de la lucidité émotionnelle. La distance stoïcienne consiste avant tout à diversifier tes sources de joie et de sens. Lorsqu'une relation particulière occupe un espace disproportionné dans ta vie émotionnelle, toute fluctuation la concernant peut te déstabiliser complètement. Cultiver plusieurs zones de satisfaction, amitié profonde, passion personnelle, projet porteur, croissance intérieure, réduit l'impact qu'une seule personne peut avoir sur ton équilibre. Cette pratique requiert du courage. Il y a un étrange confort dans la souffrance familière de courir après celui qui nous ignore. La distance stoïcienne t'invite à abandonner ce refuge de l'autodignité. Au début, tu ressentiras le vertige de ne plus savoir qui tu es si tu n'es plus défini par ta quête de l'autre. Cette gêne est normale et nécessaire. C'est dans cet espace d'inconfort que naît ton nouveau moi. Le plus beau, c'est que la distance stoïcienne ne réclame ni annonce, ni explication. Tu n'as pas à proclamer que tu prends du recul. Cela briserait tout son pouvoir en le transformant en simple appel à réaction. Tu commences simplement à vivre depuis un espace intérieur d'autonomie émotionnelle et les effets se manifestent naturellement dans tes interactions. En cultivant cette distance, quelque chose de fascinant se produit. Tu deviens immédiatement plus intéressant. La paradoxale attirance humaine se nourrit de l'imprévisible et de l'incontrôlable. En cessant d'être entièrement accessible, en conservant des zones de toi-même à l'abri, tu suscites la curiosité et l'intrigue, non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu as retrouvé des parts de toi-même que tu avais offertes en quête d'attention. La distance stoïcienne te permet aussi de voir plus clairement l'autre personne. Quand tu es immergé dans le besoin de son attention, il est difficile de percevoir qui elle est vraiment. Tes désirs et tes peurs biaisent ton regard. À distance, tu observes ses actions objectivement. Te traite-t-il, elle, avec respect? Montre-t-il, elle, un intérêt sincère pour ton bien-être? Y a-t-il une véritable réciprocité? Ces questions se répondent plus aisément quand tu n'es pas fusionné émotionnellement. Cette pratique te protège également de la montagne russe émotionnelle des relations déséquilibrées. Si ta stabilité dépend des réponses ou de l'attention de l'autre, tu vis dans une vulnérabilité constante. La distance stoïcienne offre un ancrage intérieur, un centre de gravité stable, quelles que soient les circonstances extérieures. Tu ne deviens pas insensible, mais émotionnellement résilient. Comme le disait Marc Aurèle, retire-toi en toi-même. Notre part rationnelle est par nature autosuffisante.
Lorsqu'elle se contente de la justice, elle conserve sa tranquillité. Cette retraite intérieure n'est pas isolement, mais reconnexion à ton noyau le plus authentique. Depuis cet espace d'autosuffisance émotionnelle, tu peux te relier aux autres avec abondance, non par manque. En pratiquant la distance stoïcienne, tu modifies profondément la dynamique énergétique de la relation. Celui ou celle qui était habitué à ta poursuite constante ressentira subtilement le changement, sans forcément pouvoir le nommer. Elle percevra que son pouvoir sur tes émotions n'est plus le même. Et cette sensation suscitera souvent un intérêt renouvelé non par manipulation, mais parce que tu as bouleversé l'équation énergétique. Au fil du temps, cette distance te permet de répondre plutôt que de réagir. Recevoir un message après plusieurs jours de silence n'entraîne plus l'urgence désespérée de répondre immédiatement. Tu peux considérer en toute sérénité si tu veux engager la conversation et de quelle manière. Cette capacité à répondre posément témoigne d'une maturité émotionnelle profondément attractive. La distance stoïcienne te permet aussi de pratiquer ce que les philosophes appellent l'amor fati, l'amour de ton destin. Tu acceptes que certaines connexions fleurissent et d'autres pas, que certaines personnes t'apprécient et d'autres non. Cette acceptation n'est pas passive, mais résulte d'une forme supérieure de relation à la réalité, sans résistances inutiles qui ne font que générer de la souffrance. Une dimension particulièrement puissante de cette pratique est qu'elle te libère de la nécessité d'avoir toujours raison ou de gagner. Combien de dynamiques relationnelles se mutent en compétition silencieuse de pouvoir? Qui court après qui? Qui répond le plus vite? Qui semble le plus intéressé? La distance stoïcienne te permet d'abandonner ce jeu épuisant. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, seulement d'être fidèle à ta propre valeur. Au fur et à mesure que tu progresses, tu découvres que la vraie connexion n'est possible qu'entre deux êtres complets en eux-mêmes. La distance stoïcienne ne t'éloigne pas des relations authentiques, bien au contraire, elle te prépare à les vivre pleinement. Elle t'affranchit de toute dépendance ou peur pour t'ouvrir à des relations basées sur la reconnaissance mutuelle et la liberté partagée. L'effet le plus profond de la distance stoïcienne est intérieur. Qu'importe la réaction de l'autre, tu expérimentes une libération, la paix de ne pas être sans cesse aux aguets des réactions extérieures, la dignité d'habiter pleinement ton espace émotionnel, la liberté de ne plus dépendre d'une validation constante. Ce sont des trésors qu'on ne peut plus t'enlever une fois qu'ils sont découverts. N'oublie pas, la distance stoïcienne n'est ni froideur ni indifférence. C'est un espace sacré où tu cultives ton autosuffisance émotionnelle tout en restant ouvert aux connexions authentiques. Tu ne t'y accroches pas par désintérêt, mais par respect profond pour ton intégrité et pour la liberté de l'autre. C'est depuis cet espace de recul que peut naître une intimité véritablement équilibrée et authentique. Cette confiance n'est pas de l'arrogance ni de la prétention, mais simplement la certitude sereine de connaître sa propre valeur. Elle se manifeste dans votre façon de vous exprimer, dans vos décisions et dans la manière dont vous permettez aux autres de vous traiter. Lorsque vous cessez de courir après l'attention de quelqu'un, vous libérez une énorme quantité d'énergie émotionnelle que vous pouvez rediriger vers votre propre épanouissement. Cette énergie renouvelée brille d'une vitalité particulière, naturellement attractive. Les personnes sont irrésistiblement attirées par celles qui semblent puiser leur lumière en elles-mêmes sans avoir besoin d'absorber celle des autres. L'authenticité est profondément magnétique dans un monde où beaucoup vivent derrière des masques. Quand vous arrêtez de modifier votre comportement pour plaire à quelqu'un qui vous ignore, lorsque vous abandonnez la nécessité de vous présenter comme quelqu'un d'autre, vous émergez dans votre forme véritable. Cette authenticité instaure autour de vous un champ de confiance. Les gens sentent, sans pouvoir toujours l'expliquer, qu'ils sont en présence de quelqu'un de réel et non d'une projection calculée en quête d'approbation. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait « Apprends d'abord le sens de ce que tu dis, puis parle ». Dans le contexte relationnel, cela signifie être conscient de vos véritables désirs et de vos valeurs avant de vous exprimer. Quand vous parlez depuis cette clarté intérieure, vos mots portent un poids et une présence qui transcendent la communication superficielle.
Vous ne dites plus simplement ce que vous pensez que l'autre veut entendre. Vous partagez votre vérité. Une dimension puissante de l'attraction authentique est la capacité d'être pleinement présent. Lorsque votre esprit n'est pas sans cesse préoccupé à savoir si vous recevrez une réponse ou si vous faites assez pour maintenir l'intérêt de l'autre, vous habitez réellement l'instant. Cette présence totale est immensément séduisante dans un monde d'attention fragmentée. Celui qui offre une attention pleine et entière devient un oasis. L'attraction authentique se nourrit aussi de la curiosité génuine envers le monde. Lorsque vous cessez d'orbiter autour d'une personne spécifique, vous redécouvrez l'immensité de la vie, la multiplicité des intérêts et des possibilités que vous négligez. Cette ouverture d'horizon fait de vous quelqu'un de plus intéressant, riche d'expériences diverses et de perspectives fraîches. Un élément fondamental de cette attraction est la capacité à poser des limites claires. Paradoxalement, celle-ci n'éloigne pas des personnes de valeur, elle les attire. En montrant que vous respectez votre temps, votre énergie émotionnelle et votre dignité, vous communiquez que ce que vous offrez a de la valeur. Vous n'êtes plus disponible sans condition pour qui ne vous montre pas de réciprocité, et cette sélectivité augmente votre pouvoir d'attraction. Marc Aurèle conseillait « Ne te laisse pas distraire par le récit entourant ta vie, ne complique pas ton histoire ». Appliqué aux relations, ce conseil est inestimable. Trop souvent, nous compliquons nos interactions avec des attentes élaborées, des interprétations de chaque mot ou geste, des stratégies pour obtenir une certaine réponse. L'attraction authentique fleurit dans la simplicité. Être soi-même, exprimer ses sentiments quand c'est approprié, respecter ses besoins et ceux de l'autre sans fioritures excessives. Pratiquer l'attraction authentique, c'est aussi être à l'aise avec le silence et la solitude. Cette aisance avec sa propre compagnie transmet un message puissant. Vous êtes dans la relation par choix, non par peur d'être seul. Cette liberté intérieure est rare et, de fait, très attirante. La plupart opèrent dans la crainte de l'abandon, créant des dynamiques de dépendance qui finissent par étouffer l'attraction. L'attraction authentique implique enfin une vulnérabilité sélective. Il ne s'agit pas de bâtir des murs infranchissables, mais de choisir consciemment quand, comment et avec qui partager ses vérités les plus profondes. Cette vulnérabilité, issue de la force et non du besoin désespéré, crée une intimité authentique, l'équilibre parfait entre ouverture et dignité personnelle. Une qualité particulièrement magnétique de celui qui a cultivé cette attraction est la générosité émotionnelle sans attente de retour immédiat. Offrir un compliment sincère, exprimer sa reconnaissance ou apporter son soutien sans exiger quoi que ce soit en retour, crée un espace de liberté dans la relation où l'autre peut répondre en toute authenticité, sans obligation ni culpabilité. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Quand chaque aspect de votre vie, vos relations, votre travail, votre façon de traiter les inconnus reflète vos principes fondamentaux, vous émettez une intégrité qui séduit naturellement. Il n'y a aucune dissonance entre ce que vous dites, valorisez, et la manière dont vous vivez réellement. Cette cohérence inspire confiance et admiration. L'attraction authentique se nourrit aussi de la capacité à célébrer sincèrement ses succès et ses joies, sans chercher la validation extérieure. Partager un accomplissement ou un moment de bonheur devient alors un partage véritable, et non une quête de reconnaissance. Cette autosuffisance émotionnelle révèle une force intérieure magnétique, précisément parce qu'elle ne requiert rien de l'autre. Au fur et à mesure que vous cultivez cette forme d'attraction, vous constaterez un changement dans vos relations, pas seulement avec la personne qui vous ignorait, mais avec tous ceux de votre entourage. Vous ne classez plus les gens selon l'attention qu'ils vous portent. Vous les voyez comme des êtres à part entière avec lesquels vous pouvez, selon la réciprocité naturelle, nouer des liens significatifs. Le résultat le plus surprenant est souvent que la personne qui vous ignorait commence à vous chercher. Non pas parce que vous avez mis en place une stratégie élaborée, mais parce que vous avez fondamentalement changé la dynamique énergétique entre vous. Vous n'êtes plus une source de validation toujours disponible, quels que soient les traitements reçus. Vous êtes devenu quelqu'un qui se respecte et se valorise, ce qui, paradoxalement,
accroît votre valeur aux yeux des autres. En définitive, l'attraction authentique vous affranchit de la tyrannie d'être choisi. Plutôt que d'attendre passivement d'être sélectionné, vous devenez l'acteur conscient de vos choix quant à ceux avec qui partagez votre énergie et votre temps. Cette inversion de la dynamique restaure votre pouvoir personnel et suscite souvent un intérêt renouvelé de la part de ceux qui, auparavant, ne valorisent pas votre présence. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de manipuler pour être poursuivi, mais de cultiver un soi si plein et si authentique qu'il attire naturellement des connexions significatives. Si la personne qui vous ignorait manifeste un nouvel intérêt, vous pourrez choisir délibérément d'explorer cette relation depuis ce nouveau lieu de dignité personnelle. Sinon, vous resterez parfaitement bien, car votre valeur ne dépend plus de sa réponse. La liberté émotionnelle est peut-être le trésor le plus précieux que l'on découvre lorsque l'on apprend à ignorer avec justesse celles et ceux qui nous ignorent. Ce n'est pas simplement l'absence de souffrance, bien que ce soit déjà un accomplissement notable. C'est un état de plénitude intérieure où vos émotions ne sont plus enchaînées aux réactions ou à l'attention d'une personne en particulier. Imaginez-vous réveiller chaque matin sans ce poids sur la poitrine, sans consulter immédiatement votre téléphone pour voir si vous avez enfin une réponse. Imaginez pouvoir savourer pleinement un instant magnifique, sans ressentir l'impérieuse envie de le partager avec quelqu'un qui, sans doute, n'y prêtait guère attention. Imaginez éprouver joie, tristesse, enthousiasme ou déception sans avoir besoin d'une validation extérieure pour légitimer ces expériences. Voilà la promesse de la liberté émotionnelle. Les stoïciens avaient saisi l'essence de ce concept. Épictète enseignait « La liberté ne s'obtient pas en satisfaisant tous les désirs, mais en éliminant le désir. » Appliqué aux relations, cela signifie que votre liberté ne vient pas d'une attention désespérément recherchée, mais de la disparition même de ce besoin spécifique. La liberté émotionnelle commence par un acte d'honnêteté brutale envers soi-même. Reconnaître l'addiction à la validation de cette personne particulière. Comme toute addiction, elle provoque de brefs instants d'euphorie lorsqu'elle répond enfin ou manifeste un intérêt passager, suivi de longues phases d'anxiété, de doute et de manque. Ce constat est le premier pas vers la reconquête de votre autonomie émotionnelle. Un pilier fondamental de cette liberté est l'auto-validation. Vous commencerez à vous traiter comme vous souhaiteriez que les autres vous traitent. Célébrez vos réussites sans attendre d'applaudissements extérieurs. Consolez vos blessures sans solliciter immédiatement l'aide d'autrui. Reconnaître vos qualités sans espérer qu'on vous les rappelle. Cette pratique quotidienne d'être votre propre témoin bienveillant dissout peu à peu la dépendance affective. Marc Aurèle écrit « Bientôt, tu seras mort, et tu n'es ni simple ni tranquille. » Cette phrase percutante nous rappelle la brièveté de la vie et l'absurdité de la dilapider à courir après l'approbation d'autrui. La liberté émotionnelle, c'est admettre que notre temps est limité et précieux, trop précieux pour le gaspiller dans des relations à sens unique où l'on donne sans cesse tandis que l'autre peine à répondre. Elle implique aussi d'expérimenter ses émotions sans jugement. Quand on dépend de la validation d'autrui, on réprime souvent la tristesse, la colère ou la déception, de peur de se montrer moins attractif. Dans la liberté émotionnelle, on reconnaît que toutes nos émotions sont légitimes et utiles. Il n'est plus nécessaire de censurer une partie de son vécu pour être accepté. Cette liberté vous affranchit du besoin de comprendre ou de contrôler les actes de l'autre. Combien d'heures avez-vous passé à décrypter un silence, un message ambigu, ou à vous demander si l'autre vous ignore par choix ou est simplement occupé? Apprendre à laisser les motivations d'autrui hors de votre portée vous apporte une paix immédiate. Les stoïciens distinguaient ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Les réactions, les sentiments ou les décisions d'un autre ne sont pas sous notre contrôle. En revanche, notre propre développement, nos valeurs et notre façon d'investir notre énergie émotionnelle le sont. Orienter votre attention vers ce cercle d'influence vous procure un sentiment d'empowerment et de liberté immédiat. Au fil du temps, vous remarquerez des changements concrets. Vous n'irez plus guetter en permanence les réseaux sociaux de cette personne, vous ne planifiez plus chaque mot de peur de ne pas obtenir de réponse,
Vous n'annulez plus vos projets avec des amis pour une vague promesse d'invitation. Ces petites libérations, accumulées, créent un espace immense pour de nouvelles possibilités. La liberté émotionnelle vous permet aussi de renouer avec des relations délaissées, amitiés sincères, liens familiaux, voire la relation que vous entretenez avec vous-même. En diversifiant vos sources de soutien, vous ne dépendez plus d'une seule personne pour vous sentir légitime. CNK conseillait « Entourez-vous de personnes qui vous élèvent ». La liberté émotionnelle vous aide à appliquer ce critère. Vous ne choisissez plus un entourage par simple attirance ou besoin de validation, mais par la capacité de l'autre à vous voir, vous enrichir et contribuer à votre épanouissement. Transformé, votre manière de vivre le rejet ou l'indifférence évolue. Votre valeur étant désormais ancrée en vous, un silence ou un refus devient une simple indication sur la compatibilité ou le moment, non un verdict sur votre personne. Vous traversez ainsi les déceptions relationnelles avec équanimité et sagesse. Enfin, cette liberté modifie profondément votre approche des rencontres nouvelles. Vous n'y allez plus animé par le manque, mais par l'envie de partager votre être déjà complet. De cette base naissent des relations plus équilibrées, réciproques et durables. En pratique, elles se manifestent au quotidien. Osez dire non sans craindre de perdre la connexion, exprimez vos sentiments, même s'ils diffèrent de ce que l'autre veut entendre, posez des limites claires sur la façon dont vous voulez être traité. Avec le temps, vous comprendrez que la liberté émotionnelle n'est pas un état définitif, mais une pratique journalière. Parfois, l'ancienne dépendance ressurgira, mais vous saurez désormais l'identifier, l'accueillir et choisir consciemment de revenir à votre centre. Cultiver cette autonomie émotionnelle est sans doute l'indicateur le plus net de maturité psychologique. Et, paradoxe suprême, c'est elle qui intensifie votre attractivité, non pas grâce à une stratégie, mais parce que votre énergie, désormais libre, rayonne d'authenticité et de confiance. La fréquence de la nécessité ou du désespoir irradie la confiance tranquille de quelqu'un qui se connaît et se valorise. Cette transformation énergétique provoque souvent un changement radical dans la perception qu'ont les autres de vous, y compris de la personne qui, auparavant, vous ignorait. Le paradoxe ultime de la liberté émotionnelle, c'est que lorsque vous vous libérez enfin du besoin de poursuivre celui qui vous ignorait, vous découvrez souvent que cette même personne commence à vous chercher. Non pas parce que vous auriez orchestré un plan machiavélique pour manipuler ses sentiments, mais parce que vous avez fondamentalement modifié l'équation énergétique entre vous. Vous n'êtes plus une certitude, mais une possibilité, plus une source garantie de validation, mais quelqu'un dont l'attention vaut de l'or, précisément parce qu'elle n'est pas inconditionnellement disponible. À cet instant d'inversion potentielle de la dynamique, la liberté émotionnelle vous offre son cadeau le plus précieux, la capacité de choisir consciemment. Vous pouvez alors évaluer, avec une clarté nouvelle, si cette personne apporte réellement de la valeur à votre vie ou si vous étiez simplement prisonnier de l'addiction à sa validation. Vous pouvez décider d'explorer cette nouvelle dynamique ou de poursuivre votre chemin de croissance personnelle. Quelle que soit votre décision, vous la prendrez depuis la liberté, non depuis la compulsion ou le manque. Souvenez-vous que la véritable liberté émotionnelle ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ne pas être esclave de vos sentiments. Elle ne se traduit pas par l'absence de désir de connexion, mais par l'indépendance vis-à-vis de relations spécifiques pour votre bien-être. C'est la capacité de rester ouvert et vulnérable, sans perdre votre centre, la sagesse de savoir que, quoi qu'il arrive dans vos relations, vous demeurez entier, précieux et suffisant, exactement tel que vous êtes. 7. Le magnétisme naturel. Le magnétisme naturel n'est pas quelque chose que l'on peut feindre ou forcer. C'est le résultat d'un état intérieur de plénitude et d'authenticité qui émerge quand on renonce à poursuivre une validation extérieure. Contrairement aux techniques superficielles d'attraction qui cherchent à manipuler les perceptions, le magnétisme naturel naît de façon organique dès que vous reconnaissez et habitez votre propre valeur. C'est un phénomène qui transforme non seulement la manière dont les autres vous perçoivent, mais aussi fondamentalement la manière dont vous vous expérimentez vous-même. Imaginez un aimant invisible émanant de votre centre,
lorsque vous vivez en accord avec vos véritables valeurs et désirs. Vous n'êtes pas sans cesse à la recherche de l'approbation de quelqu'un, ni en train de modifier chacun de vos mots ou actes pour provoquer une réaction précise. Vous êtes simplement vous-même, dans toute votre complexité et votre beauté. Cette authenticité génère une force d'attraction, opérant à un niveau complètement différent de celui des jeux de séduction conventionnels. Les anciens stoïciens comprenaient la connexion profonde entre la vertu intérieure et l'influence que l'on exerce sur autrui. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance contre quelqu'un, c'est de ne pas être comme lui ». Dans le contexte de celui qui vous ignore, cela signifie que le chemin vers le magnétisme naturel ne passe pas par l'adoption stratégique de son indifférence, mais par la cultivation d'une présence centrée, indépendante de son attention ou de sa validation. Le magnétisme naturel se décline en plusieurs dimensions qui se nourrissent mutuellement. 1. L'autosuffisance émotionnelle. Lorsque vous n'avez plus besoin désespérément de l'attention d'une personne spécifique pour vous sentir digne, vous expérimentez une liberté intérieure profondément séduisante. Cette liberté se reflète dans votre langage corporel, votre ton de voix, la façon dont vous occupez l'espace. La tension subtile de celui sans cesse en quête d'approbation disparaît. 2. La présence pleine. Quand votre esprit n'est plus partagé entre l'instant présent et l'inquiétude de recevoir un message ou un appel, vous pouvez habiter pleinement chaque expérience. Cette capacité à être totalement là, dans une conversation, une activité ou même un moment de solitude, crée une qualité magnétique immédiatement perçue, même si elle ne peut être nommée. Dans un monde au temps de l'attention fragmentée, la présence pleine est un aimant irrésistible. 3. L'expression authentique. Abandonnez le besoin de filtrer constamment vos pensées, émotions et opinions pour plaire entraîne l'émergence de votre vraie nature. Cette authenticité instaure un climat de confiance autour de vous. Les gens sentent, instinctivement, qu'ils sont en présence de quelqu'un de réel, non d'une projection calibrée pour obtenir des faveurs. Dans un océan de masques sociaux, l'authenticité est une île que tous veulent atteindre. Épictète conseillait, si tu veux t'améliorer, sois prêt à passer pour insensé et sot. Cet avertissement saisit l'essence du magnétisme naturel. Lorsque vous cessez de vous soucier excessivement de l'image que vous renvoyez, vous devenez magnétique. Vous libérez une énergie jusqu'alors capturée dans un cycle de recherche et de frustration. Le magnétisme naturel se nourrit également de la curiosité authentique envers la vie. Quand vous cessez de graviter autour d'une personne unique, vous redécouvrez l'immensité du monde, la multiplicité des centres d'intérêt et des possibilités que vous ignorez. Cette ouverture transforme votre existence. Vous devenez quelqu'un d'intéressant, doté d'expériences diversifiées et de perspectives fraîches. Un élément particulièrement puissant du magnétisme naturel est la vulnérabilité sélective. Ce n'est pas s'exposer à tout va, mais choisir délibérément de partager des facettes authentiques de soi avec ceux qui ont mérité cette confiance. Cette vulnérabilité, émanant de la force plutôt que du besoin, crée une intimité véritable, l'équilibre parfait entre ouverture et dignité intérieure. Enfin, la philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de la gratitude comme pratique quotidienne. Cultiver la reconnaissance pour ce que l'on possède irradie une abondance naturellement attractive. Vous n'abordez plus vos relations par manque ou besoin, mais par l'envie de partager votre plénitude. Cette gratitude se manifeste par une générosité émotionnelle, offrir un compliment sincère, exprimer de la reconnaissance ou apporter du soutien sans attendre quoi que ce soit en retour. Le magnétisme naturel naît aussi de la capacité à être à l'aise avec le silence et la solitude. Cette aisance en sa propre compagnie transmet un message puissant. On n'entre pas en relation par peur d'être seul, mais par choix conscient. Cette liberté intérieure, extrêmement rare, fascine. La plupart opèrent par peur de l'abandon ou de la solitude, créant des dynamiques de dépendance qui étouffent l'attraction. Le magnétisme naturel ne vise pas uniquement celui qui vous ignorait. Ce n'est pas une stratégie ciblée, mais un état d'être qui colore toutes vos interactions. Lorsque vous commencez à vivre depuis ce lieu de plénitude intérieure, vous devenez naturellement irrésistible.
vous remarquez que de plus en plus de personnes sont attirées par votre énergie. Paradoxalement, cette expansion de possibilités suscite la curiosité de ceux qui vous tenaient auparavant pour acquis. Le magnétisme naturel se manifeste aussi par la congruence entre vos paroles et vos actes. Lorsque chaque aspect de votre vie, de vos relations à votre travail, en passant par la manière dont vous traitez les inconnus reflète vos principes profonds, vous dégagez une intégrité particulièrement séduisante. Il n'existe aucune dissonance entre ce que vous prétendez valoriser et la façon dont vous vivez. Cette cohérence instaure confiance et admiration. Sur le plan physique, ce magnétisme se traduit par des changements subtils mais significatifs, une posture plus droite, des gestes plus fluides, une expression faciale détendue et ouverte. Ces transformations ne sont ni superficielles ni préméditées. Elles sont l'émanation extérieure de votre métamorphose intérieure. Libéré du fardeau du besoin constant d'approbation, votre être s'allège et s'épanouit. Le magnétisme naturel englobe aussi l'art d'établir et de maintenir des limites saines. En montrant que vous accordez de la valeur à votre temps, à votre énergie émotionnelle et à votre dignité suffisamment pour les préserver, vous signalez implicitement que ce que vous offrez est précieux. Vous n'êtes plus disponible de manière inconditionnelle envers quiconque ne fait pas preuve de réciprocité. Cette sélectivité intensifie, au lieu de diminuer, votre attrait. Une qualité magnétique particulièrement puissante qui émerge est l'indépendance émotionnelle. Il ne s'agit ni de froideur, ni d'indifférence. C'est la capacité de rester centré, même en traversant des émotions fortes. Vous pouvez ressentir intensément sans devenir réactif ou dépendant. Cette stabilité intérieure crée un champ de sécurité autour de vous, où les autres peuvent se détendre et être eux-mêmes sans craindre de drames émotionnels imprévisibles. Votre magnétisme se manifeste également par votre aptitude à célébrer sincèrement les succès et le bonheur d'autrui, y compris de ceux qui vous ignoraient jusque-là. Libéré du besoin de leur validation, vous pouvez vous réjouir sans jalousie ni comparaison. Cette générosité d'esprit est d'autant plus attirante qu'elle est rare. La plupart des gens sont trop absorbés par leurs propres insécurités pour encourager librement les autres. À mesure que vous cultivez ce magnétisme, votre perception des relations amoureuses se transforme. Vous ne classez plus les personnes en fonction de l'attention qu'elles vous portent ou de la difficulté à les conquérir. Vous les considérez comme des êtres complets avec lesquels vous pouvez nouer ou non des liens profonds, selon la réciprocité naturelle qui s'instaure. Cette maturité vous affranchit de l'obsession pour une personne en particulier. L'effet le plus étonnant du magnétisme naturel, c'est la façon dont il modifie la dynamique avec celui ou celle qui vous ignorait. Non pas parce que vous auriez mis au point une stratégie manipulatrice, mais parce que vous avez fondamentalement changé l'équation énergétique entre vous. Vous n'êtes plus une source de validation garantie et perpétuelle. Vous vous appréciez désormais à votre juste valeur, ce qui vous rend infiniment plus désirable aux yeux de l'autre. Concrètement, le schéma se répète souvent. D'abord, l'autre remarque que vous ne sollicitez plus son attention à tout bout de champ. La curiosité s'éveille. Qu'est-ce qui a changé? Puis, il observe les réactions positives des autres. À votre nouvelle aura, le principe de validation sociale se déclenche. Si d'autres vous estiment, c'est qu'il y a quelque chose de précieux en vous. Enfin, votre absence commence à se faire sentir comme une perte, réveillant la crainte ancienne de laisser filer quelque chose de rare. Ce mécanisme n'est pas le fruit d'une manipulation consciente, mais l'application de lois psychologiques fondamentales. L'humain valorise ce qui semble rare ou menacé de disparaître. En définitive, le magnétisme naturel vous libère de la tyrannie d'être choisi. Plutôt que d'attendre qu'on vous sélectionne, vous devenez la personne qui choisit avec discernement à qui offrir son énergie et son temps. Ce renversement de la donne vous rend à la fois libre et incroyablement attirant. Si la personne qui vous ignorait commence à manifester de l'intérêt, vous êtes désormais libre de décider, en toute dignité, si vous souhaitez explorer cette connexion. Et si ce n'est pas le cas, vous êtes tout aussi bien, car votre valeur n'est plus tributaire de sa réponse. Au plus haut degré d'expression, le magnétisme naturel ne cherche ni vengeance, ni à prouver quoi que ce soit. Vous vous épanouissez dans la plénitude de votre être, et cette floraison
attire naturellement ceux qui résonnent avec votre énergie. Certains seront de nouvelles rencontres, d'autres déjà présents dans votre vie, mais que vous n'aviez pas su apprécier pleinement, tant vous étiez focalisé sur celui ou celle qui vous ignorait. Sur la voie stoïcienne, le véritable succès ne se mesure pas au nombre de prétendants, mais à la liberté dont vous jouissez de ne plus être enchaîné au désir d'être poursuivi. Le magnétisme naturel n'est que le doux effet secondaire de cette liberté intérieure, le reflet extérieur de la plus grande transformation qui s'opère en vous. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte des principes stoïciens qui transformeront votre vie relationnelle et apprendre à cultiver cette dignité irrésistible, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Chaque nouvelle vidéo vous apportera des outils pratiques et des réflexions profondes pour naviguer les complexités des relations depuis un lieu de pouvoir personnel et de sagesse ancestrale. Activez la cloche et commencez dès aujourd'hui votre chemin vers la liberté émotionnelle que vous méritez. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.